Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, l'école à moitié en français, à moitié en allemand. C'est le concept mis en place par l'association ABCM. Alors ABCM, Kesako, on fait le point tout à l'heure avec mes trois invités. Sabine Rudio, directrice pédagogique des écoles ABCM Zeitsprachigkeit. Valérie Florch, directrice de l'école élémentaire de la Blise, ABCM, à Sarreguemines. Et Stéphanie Herbette, présidente de l'association BIPAS qui regroupe les parents d'élèves de l'école ABCM de la Blise. Bonjour à toutes les trois, merci d'être là. Bonjour. On se retrouve un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, 14 février oblige, on va parler de la Saint-Valentin et on commence en duplex, zone piétonne de Sarreguemines. Une partie de l'équipe de Mosaïque est au centre-ville en ce moment même pour distribuer des roses et il y a notamment Flora Lemry qui est sur place et qui va pouvoir nous en dire plus. Flora, bonjour. Raconte, ça se passe comment cette distribution de roses ? Oui, bonjour Julia. Eh bien écoute, ça se passe très bien. Tu l'as dit, on est en place en zone piétonne de Sarreguemines depuis ce matin 9h. On a mis tout un dispositif en place, un stand avec notamment plein de roses à distribuer. J'ai un coup de main. Au total, 150 roses ont été distribuées ce matin. Alors pour en avoir une, il fallait remplir une seule condition, être célibataire. Alors on peut dire une chose, c'est qu'on a été nous dévalisés sur notre stand. Donc soit il y a beaucoup de célibataires à Sarreguemines ou alors il y a beaucoup de menteurs. Il faut aussi préciser qu'on a fait une petite exception pendant notre distribution. On a aussi distribué en signe de réconfort une rose à toutes les personnes qui vont subir ce soir pour la soirée de Saint-Valentin le match de foot. Et donc cette distribution qui dure depuis ce matin, on va en voir des images dans un instant. Merci beaucoup Flora. On regarde d'abord le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Ce petit geste pour faire plaisir à nos Valentins et Valentines. Et c'est la rose qui est la plus offerte pour déclarer son amour. Les fleuristes sont à pied d'œuvre pour satisfaire les nombreuses demandes. La taxe Gemapi voit le jour en Alsace-Bossu. Les récentes crues ont démontré combien le risque d'inondation est fréquent et ses conséquences désastreuses. La taxe Gemapi a été votée par les élus pour se donner des moyens supplémentaires de prévention. Elle va s'élever en moyenne à 6 € par habitant. Vers une consigne pour les bouteilles plastiques. Avec un taux moyen de recyclage des déchets plastiques de 20%, la France affiche des performances médiocres. Le tri sélectif n'est finalement pas encore suffisamment ancré dans les mentalités. Comme en Allemagne, le gouvernement prépare un projet d'instauration d'une consigne. Vous pouvez désormais louer votre espace de stockage. Self-Stock s'est installé en zone industrielle de Sarreguemines, rue André Rouche. 15 box sur les 78 prévus sont déjà installés. Ce sont des lieux sécurisés, étanches et ventilés qui vous permettent de bénéficier d'un espace de stockage de 8 à 33 mètres cubes. Les containers sont loués au mois. Les clients peuvent y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 grâce à Internet. 7 ados exposent des images de leur quotidien. Accompagnés par la photographe professionnelle Léa Weinarter, 7 adolescents du centre socioculturel de Sarreguemines et de la maison de quartier de la Cité de la Forêt ont posé et pris des photos illustrant leur quotidien. Leur travail est exposé toute la semaine. Côté météo, profitez du beau temps, ça ne va pas durer. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, mauvaise nouvelle pour demain, c'est le retour de la pluie. Quelques flocons pourront se mêler aux précipitations au moment les plus froids de la journée. Le matin, il fera de -1 à -3 degrés. En journée, il fera au plus chaud 4 à 5 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 15 février, nous fêtons les Claudes. Le soleil nous accompagnera de 7h39 à 17h52. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Vous l'avez vu en début d'émission, Mosaïque distribue des roses aujourd'hui. Et n'oublie pas les seniors. Sandrine était ce matin dans une maison de retraite.
Salut Julia, aujourd'hui pour la Saint-Valentin, Mosaïque a vraiment envie de faire plaisir et pas seulement aux célibataires, mais aussi ici aux résidents de l'EHPAD Sainte-Marie. Alors on a voulu rendre visite aux personnes âgées qui sont souvent seules pour cette occasion et comme ça, nous sommes, Mosaïque, leur Valentin. On vous a fait une rose pour la Saint-Valentin. Vous allez bien ? Bonjour. La Saint-Valentin, c'est pour la Saint-Valentin. Du coup, on vous offre une rose. On vous offre une rose pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une rose. Bah oui. J'ai perdu mon mari il y a 2 mois. Ici, regardez la belle rose. Ah, c'est pour moi? Oui, c'est pour la Saint-Valentin. C'est pour la Saint-Valentin. Ah. C'est pour les Valentines, oui. Bien, voilà. On vous offre une rose pour la Saint-Valentin. Où je vais la mettre? Bah, dans votre chambre. Une rose pour vous, pour la Saint-Valentin. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. À vous aussi, on peut vous offrir une rose pour la Saint-Valentin. Oui. De rien. Avec plaisir. Sur Romner, la Valentine vous gâte. Avec plaisir. Aujourd'hui, Mosaïque vous offre une rose pour la Saint-Valentin. À quoi ça vous fait penser? À l'amour. Mais oui, mais bien sûr. Et vous? C'est pareil. Et des roses aussi pour les célibataires afin qu'il n'y ait pas des oubliés de la Saint-Valentin. Regardez l'ambiance au centre-ville de Sarreguemines. Et maintenant, j'ai rejoint Flora en zone piétonne où nous sommes depuis ce matin 9h pour distribuer pas loin de 150 roses à tous les célibataires que l'on croise. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des célibataires avec moi? Oui. Alors tenez, c'est pour vous. Mosaïque offre une rose à tous les célibataires. Et vous allez voir, on n'a pas croisé que ces 2 jeunes filles. Alors pour avoir cette rose, il y a quand même quelques petites conditions. Déjà, est-ce que vous êtes célibataire? Oui. Ah, alors vous méritez la rose. Aujourd'hui, Mosaïque pense à tous les célibataires qui sont tout seuls pour la Saint-Valentin. Voilà. Bah, je vous en prie. Bonne journée. Par contre, est-ce que tu aimes les hand spinners? Oui. Alors ça, t'y as droit et ce sera pour ton amoureuse ou ta future amoureuse. D'accord. Je t'en prie. Bonne journée. Donc, est-ce que vous êtes célibataire? Oui. Malheureusement, c'est ça. Et ben Mosaïque a pensé à vous. On offre une rose à tous les célibataires et tous les gens qui sont seuls pour la Saint-Valentin. Merci voilà. Mosaïque, je vais la garder profondément. En plus, c'est une rose rouge. Hein. Ah oui, en plus, on a pensé à tout. Ouais. Hein, c'est génial. La couleur de l'amour. Voilà. La première rose, voilà, ça fait 3 ans. Eh ben, Voilà, merci on a Mosaïque. pensé à vous. Ouais, je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. En condition, c'est gratuit. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Ah non, hein, faut pas mentir. Est-ce que vous êtes célibataire? Non. Non. Mais est-ce que ce soir, vous allez imposer à votre compagne de regarder le match de foot? Non. Non plus. Non. Bah vous méritez pas de rose alors, je suis Mais désolée. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Et non, ça marche pas. Normalement, c'est que pour les célibataires. Faut imposer les choses à leurs femmes. Ah non, justement, c'est Nous ne pour sommes- la réconforter. Nous ne sommes pas des dictateurs. J'espère pas. Parce que moi, je trouve qu'imposer un match de foot à quelqu'un, c'est déjà de la dictature. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, je l'ai mérité alors. Normalement, on part du principe que les gens en couple, ils se font des cadeaux. Donc, voyez Regardez. ce que vous avez acheté. Ben voilà, ça on peut montrer. Regardez. Wow. Voilà, Léonidas. Oh, j'aurais pas dû le dire. C'est tellement bon, hein. Bah, le mérite pas de rose alors. Bon alors, est-ce que je le mérite ou pas? Bon, allez, c'est vraiment pour l'effort, hein, franchement. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Est-ce que vous êtes célibataire? Ouais. Oh, il y en a qui sont pas sûrs. Il y en a qui sont pas sûrs. C'est quoi cette histoire? Il y a de l'arnaque. Lesquels sont vraiment célibataires? Bon alors. Merci. Une rose pour toi. Qui c'est qui était vraiment célibataire? Pour de vrai, hein, pas de triche. Hein. Non, non, merci. Voilà. Et puis la dernière? Elle, ce soir, elle sera. Hein, ouais, moi je suis sûre.
Comment ça, ce soir, tu seras célibataire? Ça va pas, le jour de la Saint-Valentin quand même. Ça va pas du tout, ça. Ah non. Bon, bah alors dans ce cas, ça mérite une rose parce que là, il faut du réconfort, je pense. Hein. Merci. Merci. Est-ce que tu as un amoureux? Non. Regarde là, regarde. T'as un amoureux, il s'appelle comment? Bah, ton frère Louis, c'est ton amoureux. Alors dans ce cas, on te donne un hand spinner pour toi, un pour ton frère et un pour ton amoureux, mais t'es pas obligé de nous dire qui c'est. Bonjour. Vous voulez une rose, c'est Oui. ça. Alors en fait, il y a une petite condition quand même pour l'avoir. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous êtes célibataire? Ouais, moi ça fait 6 ans que je suis célibataire. Ah, et divorcé. Ah, divorcé. Oui. Et bah ça mérite une rose en fait. Voilà. Voilà, c'est une rose qui est offerte par Mosaïque. On offre une rose à tous les gens qui sont seuls pour la Saint-Valentin. Merci. Voilà. Le soir, je me mets dans la chambre et je regarde ma rose alors. Voilà. Alors dites-moi, mesdemoiselles, est-ce que vous êtes célibataire? Oui. Toutes les trois? Oui. Comment ça se fait? Vous êtes trop difficile peut-être? Non? Non? Bon, alors en tout cas, ça mérite une rose parce qu'aujourd'hui, on offre des roses uniquement aux célibataires. Vous avez bien fait de venir. Hop, une pour vous. Merci. Une pour vous. Merci. Merci. Voilà, bah, joyeux Saint-Valentin. Vous aussi. Vous étiez passé nous voir et vous aviez même réservé une rose. Hein. Ouais. Vous vouliez la plus belle, c'est ça? Plus belle, ouais. Est-ce que celle-ci, elle vous convient? Bien sûr. Eh bah c'est parfait. Elle est pour vous. Vous allez l'offrir? Non, c'est pas pour moi. Est-ce que je peux avoir une pour ma fille? Ah, normalement, c'est une par personne. Il faudrait que votre fille, elle Mais non. vienne. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire? Oui. Oui, malheureusement. Malheureusement, Oui. c'est pas un choix du tout. Non. C'est subi. Oui. Bon, alors vous méritez une rose, c'est sûr. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est offert par Mosaïque. Merci. On pense à tous les gens qui sont seuls pour la Saint-Valentin. Ok. Voilà. Bah, joyeux Saint-Valentin, les célibataires. La Saint-Valentin, ça représente quoi pour vous? On a demandé à un petit peu toutes les générations. Évidemment, les réponses diffèrent selon que les gens sont en couple ou non. Regardez. Est-ce que vous êtes en couple? Non, pas moi. Je sais pas. Oui, j'ai quelqu'un. Depuis combien de temps? Depuis peu, parce que je suis veuve. Et puis j'ai retrouvé une copine, quoi. Alors c'est pour ça que je regarde un peu les vitrines. Depuis combien de temps vous êtes mariés? 34 ans. Et ça va? Il y a des hauts, il y a des bas. Comme chez tous les couples. Est-ce que tu as un amoureux? Non. Non, on n'est pas mariés. Hein. On est ensemble depuis le mois de fin mai. Hein. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour la Saint-Valentin? Bon, on a prévu un petit cadeau et peut-être sortir manger ensemble pour marquer l'événement. Je sais pas. Tu vas regarder le foot? Ouais, sûrement. Paris, sûrement. Après le boulot, après 22h, quand je rentre du poste d'après-midi, Il y aura un repas. il y aura un petit repas avec tout ce qu'il faudra. J'espère, je sais pas. on va se mettre au point, quoi. Puis on verra si on va peut-être casser la croûte quelque chose. On va voir si on peut rester ensemble, enfin entre potes. Parce que. Une Saint-Valentin entre copines? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est la Saint-Valentin? Oui. C'est quoi? En fait, c'est une fête des amoureux. On donne des cadeaux à notre amoureux. Qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Valentin? On sort avec son amoureux. C'est une fête commerciale, ça sert clairement à rien. Pour moi, ça sert à rien, Saint-Valentin. Pour ma part, la meilleure preuve d'amour, c'est déjà de vivre avec sa compagne. Et d'un autre côté, il n'y a pas besoin d'avoir la Saint-Valentin pour prouver qu'on aime une personne. Le plus beau cadeau, c'est un enfant, c'est une vie de famille, c'est se vivre en couple et heureux. Tu veux lui passer un petit mot aujourd'hui? Oui, je t'aime, Charlotte. La Saint-Valentin ne se fête pas qu'avec des grandes déclarations d'amour et des fleurs. Pour s'en convaincre, il suffit de passer la porte d'un magasin spécialisé dans l'interaction entre partenaires, un sex shop. C'est ce qu'ont fait à Sarreguemines, Uranitozic et Morane Grand-Cola. Le montage est signé Thomas Drouin. Cela fait plus de 10 ans que Gisèle et Frédéric voient la vie en rose. Les deux sont en effet co-gérants du sex shop, ainsi nommé à Sarreguemines. Un magasin spécialisé dans les jeux et jouets pour adultes, consentant cela va de soi, qui a vu sa clientèle changer au fil des ans et augmenter. Une fréquentation en hausse de 20% sur l'année 2017. Plutôt des hommes la semaine, les femmes et couples venant majoritairement le week-end.
Il y a quand même encore quelques personnes qui n'oseront peut-être pas mettre les pieds dans ce genre de boutique. Mais après, maintenant, c'est vraiment de la clientèle de passage et d'opportunité. C'est monsieur et madame tout le monde en fait qui viennent chez nous. Hein. À l'approche de la Saint-Valentin, quelles sont les tendances? Principalement de la lingerie et des huiles de massage, mais aussi des petits jeux pour égayer les soirées en couple. Certains clients viennent ici prendre conseil après avoir exploré les sex shops en ligne. Gisèle et Frédéric ont d'ailleurs tout prévu, y compris pour faire face aux clientes hésitantes et aux clients indécis. C'est un petit kit en fait où il y a, pour les personnes qui ne savent pas trop quoi offrir, il y a un petit panel un petit peu avec tout. Des petites choses très soft quand même qui restent vraiment pour les couples. Avec plus ou moins de douceur donc, il y en a pour tous les goûts, et à la vue des produits achetés par les clients de passage lors du tournage, la nuit de certains Valentin et Valentine sera épicée et mouvementée. Mosaïque a fait finalement très classique en offrant des roses aujourd'hui. Mais comme tous les mercredis, vous le savez, nous mettons aussi en jeu des places de cinéma qui sont valables notamment au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et pour participer au tirage au sort, voici la règle du jeu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et pour l'occasion, pour notre jeu ciné, on va vous demander quel est votre film romantique préféré. Moi personnellement, c'est N'oublie jamais, j'ai beau l'avoir vu plein de fois ce film, je pleure à chaque fois devant. Alors du coup, armez-vous de mouchoirs et dites-nous tout ça dans les commentaires. Je prends la rose aussi. Pour tenter votre chance, rendez-vous donc sur la page Facebook de Mosaïque. Dans un instant, on vous dit tout sur les écoles ABCM avec un focus sur l'ABCM de la Blise à Sarreguemines. Mais d'abord, voici la minute recyclage. A tout de suite. Quels objets fabrique-t-on avec le papier recyclé ? Vous utilisez tous, au quotidien, peut-être même sans le savoir, le fruit du recyclage de vos papiers. On peut citer le papier journal, essentiellement fabriqué à partir de fibres recyclées. Les imprimés publicitaires que vous recevez dans votre boîte aux lettres, ou une partie des magazines que vous lisez, et même une part croissante des factures ou des relevés de banque que vous recevez, sont issus ou contiennent des fibres recyclées, issues de votre geste de tri, tant à la maison qu'à votre travail. Mais d'autres utilisations sont possibles. Fabriquer du carton d'emballage ou des boîtes à œufs, mais encore des papiers d'hygiène, tels que papier toilette, essuie-tout. Encore plus étonnant, on peut isoler thermiquement sa maison avec de la ouate de cellulose produite à partir de vieux journaux, ou encore couvrir sa maison avec des toitures fabriquées à partir de papier recyclé. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. L'esprit de la fête de carnaval se vit sur Mosaïque. Ne manquez pas le départ en immersion à la cavalcade de Putlange et en coulisses avec les piliers des Kappensitzung, le Fotzer et la Tanzmarischen. Pluie de confettis et ambiance de folie, c'est vendredi 16 février sur Mosaïque. ABCM, Quesaco, la mieux placée pour donner une définition concrète, c'est Sabine Rudio, puisque vous êtes directrice pédagogique des écoles ABCM Zweisprachigkeit. À Sarreguemines, il y en a 2 des écoles ABCM et depuis 20 ans, à la Blise et dans le quartier Beau Soleil. Alors expliquez-nous, quel est le concept ? Alors, le concept, ce sont des écoles, ce sont 11 écoles qui comptent actuellement 1280 élèves en Alsace et en Moselle qui pratiquent l'enseignement bilingue, l'enseignement bilingue paritaire et peu à peu, on va aller vers l'immersion. Actuellement, donc, il y a 2 écoles sur Sarreguemines, ça représente à peu près 313 élèves. Ce ne sont pas les premières. Les premières ont été créées en Alsace. Les premières ont été créées en Alsace, effectivement, elles existent toujours. Il s'agit de Lutherbach, Ingersheim et Saverne. Voilà. Et puis, spécificité, école ABCM, ce sont des écoles associatives. Du coup, ça veut dire que les parents, a priori, sont particulièrement impliqués. Est-ce que c'est effectivement le cas ? Quel est le rôle des parents ? Alors,
c'est un rôle vaste. On prend par exemple en charge tout ce qui est inscription et réinscription. C'est nous qui organisons toutes les fêtes tout au long de l'année, la Saint-Martin, la fête de Noël, les kermesses, les portes ouvertes. Donc oui, effectivement, on est vraiment très impliqués dans l'école. Et puis au conseil d'administration aussi, au niveau de l'association générale de toutes les ABCM, c'est ça? Tout à fait. Alors effectivement, il y a un conseil d'administration qui est géré par la présidente de l'association ABCM Pareilkeit, Karine Sarbaché. Et puis au niveau local, eh bien, il y a les associations locales qui font le relais effectivement des décisions qui sont prises en conseil d'administration pour l'association globale. Voilà. Alors on va continuer la discussion, mais avant d'aller plus loin, histoire qu'on se rende compte un peu concrètement des choses, je vous propose de voir un exemple en images avec un reportage qui a été filmé hier dans une classe de maternelle. Regardez. L'école dans les 2 langues dès le plus jeune âge, c'est le principe des écoles ABCM. Et cela commence donc dès la petite section de maternelle. Alors donc en maternelle, nous avons 3 classes à triple niveau. Ça veut dire dans chaque classe, vous avez un groupe de petites sections, un groupe d'enfants de moyenne section et un groupe d'enfants de grande section. Nos effectifs en maternelle, nous avons 72 enfants qui sont donc répartis en 3 classes, donc en moyenne 24, 23, 25 enfants par classe. Et donc à peu près les tiers, donc un tiers de grands, un tiers de moyens, un tiers de petits. Et s'ajoute à tout cela un enseignement paritaire. Paritaire, ça veut dire 2 maîtresses, une maîtresse française qui enseigne le français, une maîtresse qui enseigne l'allemand. Et voilà, donc ce sont des enfants qui ont 2 jours d'allemand, 2 jours de français et le mercredi en alternance. Il y a 3 grands principes de base dans le système ABCM, la précocité, la parité et l'enseignement par des native speakers. On enseigne sa langue maternelle, c'est une des richesses, déjà au niveau des sons, au niveau phonatoire, je veux dire en allemand, un francophone aura peut-être un petit peu du mal à prononcer un Ich-Laut ou un Ach-Laut, alors que le native speaker, ça fait partie il le prononcera très bien. Et les enfants sont très très sensibles au niveau de l'audition et arrivent jusqu'à l'âge de 6 ans à reproduire n'importe quel son. Donc à partir du moment où on leur donne le bon son, bien prononcé, eux vont le reproduire. C'est pour ça la précocité, c'est un autre principe d'ABCM. Il faut commencer très très tôt dans l'apprentissage des langues. Ah oui, et puis ce qui est très important de savoir, il n'y a pas que les langues, mais c'est la culture aussi. D'où l'importance d'avoir des native speakers qui communiquent la culture. Parce que moi, je pourrais enseigner l'allemand, mais au niveau de la culture, je suis française, donc je suis limitée. Alors que les enseignantes allemandes, on enseigne non seulement la langue, mais aussi la culture. Donc ça, c'est une richesse supplémentaire. C'est pas comme une langue qu'on calque, qu'on plaque. C'est quelque chose qui est vécu au quotidien. Ici, les enfants vivent la langue. Ils l'apprennent sans s'en rendre compte, en jouant, en chantant, en faisant du bricolage ou aussi des activités plus scolaires. De quoi donner le goût de l'école aux petits français et aux petits allemands. Parce qu'on fait les travails. Et alors du coup, tu aimes quoi? Écrire. Et pour la petite histoire, le petit bout de chou que vous venez d'entendre est donc un petit Allemand qui est en grande section de maternelle, mais qui n'est en plus entré dans le système ABCM que l'année dernière, donc en moyenne section. Et quand il est entré à l'ABCM, il ne parlait pas un mot de français. Valérie Florche, à l'école de la Blise, quel est le profil des élèves de manière générale? En fait, il n'y a pas de profil type. On a un peu de tout. On a des enfants qui sont 100% francophones. On a des germanophones, comme le petit qu'on vient de voir. On a des enfants qui ont des parents binationaux, donc eux, ils parlent les 2 langues. On a des enfants qui ne parlent aucune des 2 langues à la maison, qui ont une autre langue maternelle et qui viennent chez nous et qui apprennent les 2 langues à l'école. Il n'y a pas de règle, c'est ouvert donc, à tout le monde. Un joyeux mélange. Ceci dit, il y a bien sûr des Allemands qui sont scolarisés chez vous. Alors la proportion varie selon les années, mais il y en a systématiquement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a marqué l'une de vos enseignantes. Je vous propose d'écouter sa réaction. Nous en avons beaucoup ici dans l'école qui franchissent la frontière, si je puis dire, bien que nous n'avons plus de frontières, mais j'étais vraiment surprise. Et je trouve ça génial de la part des parents car nous sommes dans une région transfrontalière et tout le monde devrait étudier les 2 langues. Et du côté des enseignants, avoir des native speakers, c'est a priori, dans ce que j'ai compris moi, la clé de voûte des écoles ABCM. Alors une de nos priorités, c'est effectivement la qualité de la langue qu'on va offrir aux enfants. Parce que plus on va avoir un niveau de qualité élevé
une exigence, en tout cas dans ce domaine-là, meilleurs seront les résultats pour les enfants. Voilà, donc et ça, c'est vraiment un point sur lequel nous ne transigeons pas. C'est vraiment la qualité de la langue. Voilà. Et le principe chez vous, ce n'est pas seulement d'apprendre les 2 langues. On va voir justement comment ça se passe dans une salle de classe. Exemple en CM1, CM2, reportage. On a tous eu à plancher sur des problèmes de maths, avec des trains en retard et des prix de billets à calculer en fonction du nombre de passagers. Même programme à la BCM, mais en allemand. Wie viel haben Sie für die Sitzplatzreservierung bezahlt? Also die Antwort lautet 2 jours à 2 jours et demi par semaine, les élèves étudient en allemand. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue allemande et sa grammaire. Ici, on étudie aussi les maths ou l'histoire géo en allemand. Nous avons en premier bien sûr les salutations. Ensuite, nous contrôlons les devoirs et nous faisons le point si ça a marché, s'ils ont réussi à les faire. Ensuite, le plus souvent, nous commençons par les mathématiques, puis on fait de la lecture. Dann wirst du gefälligst auch wieder nach Hause reiten, befahl die Oberhexe. Verschwind hier, und zwar schleunigst, sonst müsste ich böse werden. Wenn Sie das schon seit dem Kindergarten machen, dann Quand vous faites ça déjà depuis la maternelle, alors ça fonctionne. On l'a entendu aujourd'hui, ils lisent tous très bien. Il y a un accent, celui-là on ne peut pas le retirer, mais ça fonctionne très bien. Den kann man sich nicht wegdenken, aber es klappt ganz gut. Du wagst es, in dieser Nacht auf den Blocksberg zu reiten, obwohl es für Hexen in deinem Alter verboten ist. Wie kommst du auf diesen verrückten Gedanken? Alors il y a un autre aspect que je voudrais qu'on aborde dans cette émission, parce que la classe qu'on vient de voir à l'image, Stéphanie Herbette, vous étiez venue en parler sur le plateau de Mosaïque il y a quelques mois, c'est la fameuse 7e classe, puisqu'en fait l'école ABCM de la Blise s'est agrandie, vous avez donc créé une 7e classe, avec pour le moment un énorme problème, c'est que c'est vous qui devez la financer. En fait, on l'a financée en partie par les parents et en partie par ABCM qui nous aide dans le financement et la grande région. Et il faut quand même préciser que si l'école de Sarreguemines aujourd'hui, on a toutes les classes qui sont conventionnées sur celle-ci, c'est grâce à la mairie de Sarreguemines qui est quand même là, qui est toujours là pour nous soutenir et qui nous a encore soutenus dans le développement de cette 7e classe. Je vais laisser Sabine répondre. Au niveau de cette 7e classe, effectivement, donc on a des subventions de la région qui nous soutient dans ce projet très fortement, et il y a aussi les parents qui contribuent au fonctionnement de cette 7e classe, parce que les subventions sont en partie ne suffisent pas tout à fait pour le fonctionnement de la classe. Et en fait, on a 2 7e classes. On en a une sur l'école de Beau-Soleil, puis une sur l'école de la Blise. Avec le principe que vous devez la financer, à l'époque vous expliquiez, pendant 3 ans, et qu'ensuite, en revanche, elle serait contractualisée, effectivement. Oui. Enfin, en tout cas, on a fait la demande pour qu'elle soit contractualisée. Et donc ensuite, prise en charge par l'État français, puisque les enseignants dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Alors, en fait, la rémunération des enseignants est prise en charge par le rectorat quand la classe est contractualisée. Par contre, le fonctionnement de la classe, c'est encore ABCM qui va le prendre en charge. En tout cas, là, sur Sarreguemines, c'est la commune en général qui le prend en charge. D'accord. Et ça, justement, c'est une grande différence par rapport à votre voisine, l'école bilingue paritaire de la Blise, qui est juste à côté, qui, elle, est publique. Et du coup, chez vous, en fait, l'école n'est pas gratuite, mais du coup, quel est le montant des frais de scolarité ? Alors, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, en fait, c'est un coût que je trouve vraiment réduit par rapport à l'enseignement et la qualité de l'enseignement qu'on a. Donc, en fait, pour un habitant de Sarreguemines, parce qu'on a 3 distinctions, on a les habitants de Sarreguemines qui payent 250 € par enfant pour l'année, donc ça fait 25 € par mois sur 10 mois. Pour les habitants de la Casque, c'est 280, et les résidents allemands, c'est 410. Donc c'est un petit peu plus élevé pour les résidents allemands. Même tarif maternelle et élémentaire. Tout à fait. Il n'y a pas de différenciation entre les maternelles et les élémentaires. D'accord. Et puis au niveau reconnaissance par l'État, on le disait tout à l'heure, au bout de 3 ans, il y a une pérennisation qui peut se faire. En revanche, vous avez aussi des obligations. Vous ne faites pas ce que vous voulez, et notamment les programmes sont les mêmes. Oui, tout à fait. Oui. On a cette
ce devoir de nous conformer au programme de l'éducation nationale. Et donc, effectivement, dans toutes nos classes, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, ce sont les programmes de l'éducation nationale qui sont en vigueur chez nous, avec, je dois le dire, une adaptation quand même par rapport à nos enfants, puisque ce sont des enfants bilingues et donc un rythme particulier, notamment en cycle 2, donc CP, CE1 et CE2. C'est un rythme qui est peut-être plus lent que celui qu'on devrait avoir dans une classe monolingue, mais qui est ensuite rattrapé, donc toutes les compétences sont atteintes en fin de CM2. Voilà. Oui, et puis vous dites plus lent, mais en fait parce qu'il est double, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue, de la grammaire, de la conjugaison, ça doit se faire x2, à la fois en français et en allemand. C'est ça, exactement. Et donc effectivement, les enfants n'avancent jamais au même rythme dans les deux langues, et donc il y a toujours une langue qui prédomine par rapport à l'autre, et il faut leur laisser le temps d'acquérir ça, et que la langue ait le temps de s'asseoir pour qu'ils puissent après passer aux apprentissages plus abstraits. Voilà. D'accord. Et en tous les cas, merci beaucoup à toutes les trois pour vos précisions. On va le dire aussi aux téléspectateurs, toutes les infos sont sur le site internet de l'école, donc www.abcm-blise.fr. Et puis pour tous ceux qui veulent visiter, qui veulent en profiter aussi pour poser des questions, rendez-vous ce samedi 17 février dans les deux écoles ABCM de Sarreguemines, donc à la Blise et à Beau-Soleil. Opération porte ouverte, c'est le matin, c'est ça? Oui, de 9h à midi. De 9h à midi. Et bien voilà. Très bonne journée à tous et belle Saint-Valentin à tous les amoureux. À bientôt.